Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé bilingue sur la CRTV. Bonsoir, Moki Edwin Kenzeka. Good evening, Atta Badinoma. You have the headlines of the news. Madame, Messieurs, les titres du journal ce soir. Le Chant Total Cameroun 2020 a son vainqueur. Le Maroc l'a remporté face à une équipe du Mali qui n'a pas démérité et qui termine vice-champion au terme d'une finale farouchement disputée au stade Amadou Ahidjo en présence du Premier ministre Joseph John Gouté, représentant le chef de l'État. Le Cameroun qui remporte le pari de l'organisation d'une belle fête du football, un banquet riche et succulent de rencontres de haut niveau dans des stades de haut standing. Pour le Chan, c'est un chant de gloire et de succès que le Cameroun fredonne. C'était les titres. Les détails de ce journal, ce sera juste après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Thanks for watching the 10 p.m. bilingual news on CRTV. Morocco has beaten Mali by 2-0 to lift the 2020 African Nations Championship. The Atlas Lions and the Eagles played a fairly balanced match until the 69th minute when striker Buftini netted from a corner kick for Morocco. The second goal was at the 73rd minute, which was scored by El Koubi. Our reporters Benin Boumagana and Evariste Eyanga are standing by at the Amadou Ahidjo Stadium. Gentlemen, over to you. Good evening to you, Moki, and welcome to the Amadou Ahidjo Stadium. If you look at it, a lot of persons are still standing out here because the African Nations Championship Chant Total 2020 is all over, but the champions are still on the turf. It is going to be a long night, very, very long night of rejoicing for the Atlas Lions of Morocco. It did not start very well for them because the Malians demonstrated that they did not come here for any sightseeing. They pressed the Moroccans so hard, but in the second half of the encounter, they had an opportunity to score with a header, and then before 10 minutes, they scored a second header that I'm very, very sure completely broke down the Malians, and then the red card to Isiaka Samake completely messed up everything for the team. The Malians lost the final like they lost in 2016, and like you already know, the top scorer is Sofiane Rahimi, who is also the best player of the tournament, the MVP of the tournament. But the trophy for fair play went over to Mali, who are getting, I should say, the silver medal and the best goal and the best goalkeeper of the tournament. I understand that you were hoping to see somebody like Ashu Querido. Oh no, it is Anas Zniti, the goalkeeper for Morocco. So it is all over. Evariste, we can say that the next tournament, the next Chan tournament, is going to be in Algeria, and the flag has been handed over to the Algerian government and the Algerian Football Federation. That is what we'll be looking over. But there are many things in the game that we cannot forget, Evariste. Justement, c'est ambiance justement de cette remise des prix. L'équipe du Mali a débarrassé déjà le plancher, on peut la comprendre, déçue d'avoir perdu une deuxième fois une finale. Elle est rentrée déjà dans les vestiaires pour plier bagages. Même la communauté malienne venue en nombre important dans les gradins est partie déjà. Mais sur la pelouse, on voit toujours les joueurs de la sélection marocaine qui continuent d'exulter, chacun posant avec le trophée, posant avec les distinctions individuelles. Benin vous les rappelait tout à l'heure, le meilleur joueur il est marocain, le meilleur buteur il est marocain, et également le meilleur gardien de but il est toujours un marocain. Donc le Maroc qui a pratiquement raflé tous les podiums, et ces joueurs s'en vont communier de temps en temps avec la communauté qui est venue en face, juste dessous de la tribune populaire ici, pour passer avec eux les derniers moments de joie pour célébrer ce deuxième titre consécutif pour la sélection du Maroc. Le Maroc qui va se déplacer vers son pays voisin, l'Algérie, pour la prochaine édition, celle de 2022, pour défendre cet autre titre et pourquoi pas aller à la conquête d'un troisième titre.
Thanks very much, gentlemen. We shall be coming back with the highlights of that match in this newscast. But let's move on to other issues now. Musa Faki Mahamat has taken office for the second term as the African Union Commission President. This was today at the end of the 34th session of the African Union Summit that was held virtually. President Paul Biya was represented by External Relations Minister Mbela Mbela. Charles Ebune reports. A reformed African Union, today with just a commission president, a vice president of the commission, with just 6 commissioners for better governance. All that was undertaken as reforms was intended to make the African Union closer to the people. Each African region has just a senior leadership role to align with the spirit of the Continental Free Trade Area to streamline integration. Le Cameroun voudrait que le plaidoyer soit mené, intensifié pour la ratification des Cameroon wishes that a campaign be undertaken for the African Monetary Fund and the African Development Bank to work better. Puisse travailler en bonne synergie. External Relations Minister Mbela Mbela sat in for President Paul Biya, the 34th ordinary session of the African Union Summit, which also handled the continental response on the coronavirus pandemic. We conclude with a word of praise for Professor Pierre Mukoko-Mbunjo and under the leadership of President Paul Kagame for the completion of the reform process. The rotating chairmanship moved from South African President Cyril Ramaphosa to Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo. The long dispute over the Yaoundé Central Hotel has been laid to rest with an accord between the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure and the African Tourism Development Company, SAFDE2. The agreement will see Yaoundé's first hotel transformed into a 5-star hotel. Constantine Bom reports that the transformation accord was signed by State Property Minister Henry Eyebe Ayisi and SAFDE2 board chair Seyi Mahamat Matsang. Hanging on one of Yaoundé's 7 hills, the Central Hotel is one of the city's first hotels. Owned by the state, the establishment embellished with standard rooms, a car park, an independent bar and restaurant, and very accessible to the heart of the town and key administrative buildings, had served its purpose and had become outdated for an emerging capital city. A new befitting 5-star hotel has to be constructed here by a well-renowned hotel chain, which will manage it through a 35-year-long lease. This signing of an MOU between the Ministry of State Property, Surveys and Land Tenure sets the ball rolling for the project as the state frees itself from a previous 99-year lease granted to SAFDE2 for the Central Hotel. Happy with this happy end, which will permit the new partners of the state to take possession of the installation of Central Hotel in order to build a big infrastructure that will permit our country to host very important ceremony. The state has committed itself to settle its debt to the African Tourism Development Company. The hotel is a 15-minute walk from Lac Municipal and in close proximity to the National Museum of Yaoundé. A tripartite meeting of officials from Cameroon, Nigeria, and the UNHCR is discussing modalities for a safe voluntary repatriation of Nigerian refugees in the far north region. About 5,000 of the estimated 103,000 refugees have indicated their readiness to voluntarily return to their country. Here now is Far North Governor Mijiyawa Bakari with the high points of their discussions. A discussion about the voluntary repatriation of the refugees, Nigerian refugees who are in Minawao Camp. There are almost 103,000 in the camp and outside of the camp, and about 5,000. And the contingent that will go back to their own countries. We are discussing about way of means to secure this contingent, to see all aspects, all modality. Security, all commodity, food item, health, and so forth and so on.
Le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine arrive à son terme. Le président, le vice-président de la commission et 4 commissaires ont été élus au 34e sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement, dont les travaux se sont achevés ce dimanche. À ces assises présidées par le chef de l'État de la RDC, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le Cameroun a pris part à travers le ministre des Relations extérieures qui représentait le chef de l'État, Paul Biya. Voici le reportage de Séverin Alégambélé. Au sortir du 34e sommet par visioconférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, une opinion bien partagée indique que l'organisation panafricaine a opéré un changement dans la continuité. Les réformes institutionnelles de l'organisation jugées en 2016 urgentes et nécessaires dans la réalisation de la vision de l'agenda 2063 de l'Afrique, ces réformes ont connu des avancées notables. Sous le président Paul Kagame du Rwanda, mandaté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, au vu du rapport présenté par le professeur Pierre Mukoko Mbonjo, qui pilote la cellule de mise en œuvre de la réforme institutionnelle, le processus a suffisamment avancé avec la mise en place de la commission réformée. Le président et le vice-président ont prêté serment. 4 commissaires sur 6 ont été élus. L'élection du commissaire à l'éducation et celui à la santé interviendra au mois de juillet 2021. Avec la nouvelle architecture institutionnelle, il est question pour les dirigeants africains de travailler dans le sens de l'intégration, de la croissance économique et du développement inclusif. Le débat aujourd'hui est celui de la mise en place des institutions financières continentales, à savoir une banque centrale, un fonds d'investissement et le Fonds monétaire africain. Un débat qui n'est pas loin des préoccupations du chef de l'État du Cameroun, représenté à ce sommet par le ministre des Relations extérieures. Le Cameroun voudrait que le plaidoyer soit mené, intensifié pour la ratification des textes qui ont été adoptés afin que le Fonds monétaire africain et la Banque africaine de développement puissent travailler en bonne synergie. Le thème de l'année 2021 a été lancé. Il porte sur art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique. L'État du Cameroun reprend ses droits sur Central Hotel. Concédé dans le cadre d'un bail amphithéotique à un privé, le site vient de faire l'objet de la signature d'un protocole transactionnel entre les deux parties. L'État y prévoit la construction d'un nouvel hôtel plus moderne. Plus de précisions avec Oswald de Meudon. C'était jusqu'ici l'un des plus anciens établissements hôteliers de la ville de Yaoundé. Propriété de l'État, Central Hotel a fait son temps et il était temps que le site fasse l'objet d'une profonde mutation. Le nouveau projet, c'est un hôtel 5 étoiles. Il sera construit par une chaîne de renommée mondiale qui en assurera la gestion à travers un bail amphithéotique de 35 ans. Mais avant, il était question pour l'État de s'affranchir du précédent bail de 99 ans accordé à SAF Détour pour Central Hotel. Les conclusions des négociations aboutissent à cette signature du protocole d'accord transactionnel entre l'État du Cameroun et la Société africaine de développement du tourisme. Nous sommes très satisfaits de cet aboutissement, on va dire amical et fraternel, pour permettre que le site de Central Hotel puisse aujourd'hui être effectivement libéré. Nous sommes restés là parce que nous avons pensé sur ce site-là un projet futuriste. Et voilà que ce projet futuriste arrive. La signature du protocole qui vaut arrangement met par ailleurs fin à la procédure judiciaire engagée et garantit les intérêts des deux parties. L'État s'engage à régler sa dette vis-à-vis de SAF Détour, qui pour sa part a déjà libéré le site, mais devra encore assurer ses engagements envers les tiers. Le rapatriement de 5 000 réfugiés nigérians sur 103 000 installés dans le camp de Minawao, dans la région de l'extrême nord, était au menu des échanges entre les autorités camerounaises, nigérianes et des responsables du HCR. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, partie prenante à ces échanges de Marois, présente ici quelques éléments du contenu de la rencontre. Propos recueillis par Malmoussa, le doublesse de Certivi extrême nord. Les réfugiés nigérians qui sont ici au Cameroun depuis 2013, ils sont au nombre de 103 000, 68 000 dans le camp, presque 33 000 hors du camp. Il y a une première vague qui va aller dans les tout prochains jours. Donc c'est les modalités de ces rapatriements que nous discutons ici. La logistique, la sécurisation du cortège d'un point à l'autre. Donc chaque partie de la tripartite a un rôle bien défini à remplir. Le Cameroun, le HCR et le Nigeria. Il s'agit de voir de plus près ces rôles-là et comment les implémenter.
Du recrutement 2021 dans le bataillon d'intervention rapide, le BIR, le tour de la région du centre s'est achevé ce dimanche au camp de la garde présidentielle à Obili, Yaoundé. 800 postulants commandos sont ainsi sortis du lot de la course avec une charge de 20 kg sur les épaules. Ils attendent les préqualifiés des 9 autres régions pour qu'on dresse enfin la liste des 2200 commandos promotion 2021. Serge Atanganabiso. Il n'y avait que 800 maillots à prendre dans la région du centre et 3 milliers de prétendants à l'esplanade du stade d'Olembe. Le recrutement de 2200 jeunes commandos d'élite au profit des BIR a été accordé par la très haute hiérarchie. Nous avons remarqué qu'il y a un engouement vraiment certain des jeunes Camerounais de rejoindre les bataillons d'intervention rapide. Et nous en sommes très fiers. La course avec charge de 20 kg est encore venue effiler des rangs préalablement dégrossis par les visites médicales sommaires. Les principaux cas que nous avons ici sont essentiellement des déshydratations qui peuvent entraîner des chocs hypovolémiques, qui peuvent entraîner des troubles de comportement, qui peuvent entraîner des hyperthermies malignes. Samedi, bien avant Potron-Minet, les examinateurs de ce recrutement BIR 2021 ont chargé les sacs, encadré une première course dont le ministre de la Défense lui-même a remis le maillot 0-1 du champion. Superviser les 10 km sans charge ainsi que la marche poteau. Les 800 élus devront encore attendre la compilation des résultats des 10 régions du pays pour que 2200 profils émergent, profils commando qui rentreront en formation. Pour les autres, prochainement tu vas réussir. Tu n'as pas perdu. Prière tout de même de revenir au prochain tour, si l'âge permet toujours. Cameroon youths are getting ready to celebrate their National Day on 11th February. It will be the first time since 1966 that there will be no March Past, the flagship activity that usually adds color to Youth Day activities. The decision to stop the March Past was imposed by COVID-19. So what are other activities that will keep the youths busy while respecting COVID-19 preventive measures? Gerard Nanji Eyambe reports. Even though there will be no effervescence to mark this year's Youth Day celebration, alternatives have been put in place, amongst them the Youth Village. This year is peculiar because we have done it. There is a virtual platform. Those who were supposed to come and do exhibition at the Youth Village, they can sell their things online, and people can equally buy online. When the minister did the launch, he did it virtually, and people participated from all over, even out of the country. We have the Minjek Web TV Facebook page. Besides, the municipal and regional youth councils, already launched in Marwa and Douala, will enable the youth to work with local decentralized authorities. It is a platform where young people give a bit of their time, their technical know-how, to participate in decision-making. It is going to curb intergenerational conflict. All of these innovations tie with the year's theme. The youths have resisted because some who were doing economic activities, even though it has scaled down, but they have not completely closed. They overcame the challenges by creating virtual platforms. It has even become an advantage because some of them are selling now abroad in other countries, whereas before they used to do their activities just physically. But with the challenges of COVID-19, they had to go online, and that is how they have increased their opportunities. The idea is thus not only to celebrate, but equally to educate. Students and teachers in Fakot Division of the Southwest region have been challenged to take advantage of the bilingual nature of Cameroon and boost their linguistic prowess. Different speakers at the closing ceremony of the National Week of Bilingualism in Buea echoed the need for Cameroonians to see English and French as an asset for national unity. Etel Edimumbela has the rest of that story. Students who took part in this year's edition of the National Bilingualism Day said no to acts of violence and drug consumption in schools, COVID-19 and corruption. The skill of bilingualism should be very, very important. Each child should make an effort all
the stakeholders should make an effort to make sure that all the children have a good mastery of French and English. The week-long activities were also crowned with the award of prizes to some schools who stood out in article writing and other competitive activities organized within the week. Prizes were also awarded to all schools who took part in this year's National Day of Bilingualism, celebrated under the theme Bilingualism, a tool for a resilient, qualitative and inclusive education. Members of the Cameroon Association for Protection of Persons with Disabilities have extended a hand of fellowship to some visually impaired persons in the nation's political capital. White canes were handed to the visually impaired during a gathering chaired by their president, Nzali Meyu Rodolphe. Details with Victor Siga. The gift, worth some 1.5 million CFA francs, comprised of over 50 white canes. The main purpose of the Cameroon Association for the Protection of Persons with Disabilities, LICAD, is the protection, promotion and defense of the rights of the vulnerable. In our society, they suffer a lot, and it is an initiative for us to help them to make life easy. The initiative crowns a set of activities launched on the occasion of the celebration on January 4 of World Braille Day in tribute to its inventor, Louis Braille. These white canes are of great importance to us visually impaired. It permits us to be mobile. We thank the association because it is not easy for us to afford them. The largesse will continue in the weeks ahead in the north and far north regions of Cameroon. La onzaine de la jeunesse se poursuit. On le sait, le défilé du 11 février n'aura pas lieu. Pandémie Covid-19 oblige, mais les jeunes restent mobilisés. Et pour cette 55e édition de la Fête de la jeunesse, des innovations ont été apportées, à l'instar des conseils municipaux jeunes qui visent la participation volontaire et citoyenne des jeunes au développement local, mais aussi le village jeunesse. Présentation de ces quelques innovations avec Silouane Monkam. C'est l'une des innovations phares de cette 55e édition de la Fête de la jeunesse, l'entrée en scène des conseils municipaux jeunes. C'est un dispositif d'encadrement, de mobilisation des jeunes âgés entre 15 et 34 ans parce qu'ils passeront une année au sein des conseils municipaux jeunes. Les arrondissements de mairie dans l'extrême nord de Douala 1er et 4e sont les pionniers de cette initiative du MINJEC. Dans les jours qui suivront, il y a des travaux également avec le ministère de la Jeunesse pour que les communes, entre autres, je veux les citer, de Yabassi, de Bankomo, de Bafia, puissent mettre en place des conseils municipaux jeunes. Cette année, la vitrine des jeunes est aussi en mode virtuel, mesures restrictives anti-Covid obligent. Le défilé du 11 février n'aura pas lieu, mais les jeunes restent connectés. En plus des expositions en présentiel au musée national, les activités se font aussi sur le web via l'application Zoom. Vernissage, conférences, débats, la plateforme Youth Connect offre l'interconnexion à toute la jeunesse camerounaise sur l'ensemble de la République. Le projet de développement de l'élevage a 4 ans et à l'heure du bilan, les principaux bénéficiaires des programmes d'accompagnement du PRODEL se disent satisfaits de la mise en route de ce projet par le gouvernement camerounais et de ses partenaires au développement. Entre industrialisation de l'élevage, autonomisation des vétérinaires, les ambitions du PRODEL n'ont d'égal que l'expérience acquise au fil des 4 dernières années. Cyril Kingembepe. L'activité de certains éleveurs a connu une progression exponentielle. Ici, la coopérative Skupska, dans la périphérie de la capitale, obtient désormais 14 000 œufs. On a peuplé notre bâtiment à 20 000, donc 10 000 pondeuses comme appui du PRODEL, ce qui fait qu'actuellement, nous sortons dans les 14 000 œufs par jour, au lieu de 500 auparavant. Elle est en pleine extension sur son hectare et demi et le personnel travaille avec plus d'engagement. Avant, on utilisait 5 personnes. Actuellement, nous sommes dans les 14-15 personnes. Donc actuellement,
nous faisons en même temps les poulets de chair et les pondeuses. La prise en charge des animaux, un secteur que promeut le projet de développement de l'élevage. J'ai décidé de m'installer en clientèle privée. Ils nous ont apporté le matériel en termes de médicaments, ils nous ont apporté le matériel roulant, qui est une grosse moto, ils nous ont apporté une bonne gestion d'entreprise. Comment est-ce que gérer nos employés? Se mettre en clientèle privée et bien gérer son activité. Un défi pour les jeunes. Le Prodel m'a permis d'évoluer plus vite. C'est une grâce, c'est une chance. Je suis contente de ce qu'ils m'ont apporté. Parce que grâce à ça, j'essaie de relever la profession. Les premiers fruits de cet accompagnement en disent long sur le chemin à parcourir. Les travaux de construction du radier de Palar sur la nationale numéro 1 à Maroua avancent à un rythme plutôt satisfaisant. Le constat est du préfet du Diamaré, Jean-Marc Eko-Ambarga, qui a effectué une descente sur le terrain à l'effet d'évaluer aussi le rythme d'exécution des grands chantiers de l'État en cours dans son unité de commandement. Voici le reportage de Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. La construction du radier sur le Mayo Kaliao, quartier Pala à Maroua, se poursuit conformément au calendrier des travaux. Les obstacles enregistrés ces 2 dernières semaines n'ont pas empêché l'évolution du chantier. L'entreprise en charge des travaux a été citée en justice par un riverain qui est propriétaire d'un titre foncier et qui sommet l'entreprise de vider les lieux. Nous avons tenu une séance de travail au niveau de la préfecture pour que le propriétaire du titre foncier comprenne qu'il défend un intérêt particulier pendant que la réalisation d'un radier, c'est de l'intérêt général. Selon l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, tout sera mis en œuvre pour livrer le chantier d'ici le mois de mars. Nous sommes à 60% d'avancement. Il nous reste juste la dalle en béton armé et les ouvrages de protection comme les enrochements en amont et en aval de l'ouvrage, les fossés maçonnés. Et on va faire aussi les signalisations sur l'ouvrage. Donc on sera dans le délai. Que ce soit sur le chantier de construction du pont Misao ou sur la route Maroua-Bogo en cours d'achèvement, le préfet du Diamaré a exprimé sa satisfaction tout en encourageant les différentes équipes à achever totalement les ouvrages et les voies de raccordement. Pipe-borne water and administrative blocks for 3 primary schools constructed by Honorable Maturin Germain Bindua have been handed over to the population of Jah and Lobo Division of the South Region. The gifts are of a fulfillment of electoral promises made by the Member of Parliament for Jah and Lobo. Charles Anyango reports. During his electoral campaign to become Member of Parliament, Honorable Maturin Germain Bindua promised to play an active role in the development of the Sang Malima 1 subdivision. This promise is now becoming a reality. I choose the theme to be a candidate for development, and since the population presented the problem of lack of boreholes and the absence of administrative block in some schools, I decided to make this a reality. In all, 3 government primary schools in the villages of Nyazanga, Avobe Yekombo and Ajap were the happy recipients. Water that has been given to us is life. We thank the Honorable Member of Parliament. For the past 2 months, we have not had pipe-borne water in Nyazama village. This borehole is very welcome. Honorable Maturin Germain Bindua says this is just the beginning and promised to continue his development drive in all the 58 primary schools in the Sang Malima 1 subdivision. Faithful of the Église Presbyterienne Camerounaise in Jungolo have been called upon to emulate the Virgin Mary's lifestyle and to seal their commitments in Christ Jesus for the growth of the church. The moderator of the church, Didier Onanankua, was speaking today in Yaoundé on the occasion of the traditional feast to launch the centenary celebration. Victor Siga has the rest of that story. Merrymaking at the Église Presbyterienne Camerounaise Jungolo. Christians from far and near came under the closing ceremony of the temple's yearly jubilee to thank God the Almighty for his good deeds to the church as well as the faithful, and pray for the parish centenary celebration scheduled for 2022. And we are
proud to do all what you have seen, and we are praying. We're going praying that God gives us means to reach next year and to celebrate that event. I invite all our congregation so that we reach this event. To this effect, attendees have been urged to adopt Christ-like attitude and to work hand in glove with the church for the construction of the new temple underway. The hope for us is that next year, when the event will be committed, everything will have been prepared. We need to sensitize those we think are concerned. The week-long ceremony that started since January 31 was marked by a series of religious and cultural activities in the parish. 2 people suspected of extorting money from passengers of a travel agency via mobile money have been arrested by the police. They created a fraudulent Facebook page where they made reservations impersonating some managers of the travel agency. Details with Gerard Nanje. These are the 2 suspects who created a fraudulent Facebook page in the name of Touristic Express SA, through which they made reservations and bus rentals online. One customer came with the bill of 1,400,000 to say that he has reserved a bus, and the manager of Touristic said that that is enough. We arrested the owner of the first phone number, Mr. Ekubu Giovanni, and the second phone number belongs to Mohamed Litasu. He has been arrested in Yaoundé. According to the Director General of the travel agency, the culprits operated with an accomplice who had a mastery of the modus operandi of the agency. We do payment too in our agencies via Orange and MTN Money, but this is done in our agencies and in front of the ticketing service agent. So I hereby call on the public to be vigilant. At distance, they have been presented to the State Council for judicial proceedings to follow their course. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. The African Nations Championship is now over, and health professionals in the littoral region have been assessing the COVID-19 situation during the tournament in the 2 sites, that is Bepanda and Japoma. Bonnie Sama is at the Bepanda Omnisport Stadium with his guest Leonard Ewane for an update on how COVID-19 spread was managed in Douala during the competition. Hello, Baldwin. The African Nations Championship is over in Cameroon, and we would like to find out from our guest tonight, Leonard Ewane, for him to make an assessment of how sanitary measures were respected in Bepanda and in Japoma, in the littoral region of Cameroon, throughout the African Nations Championship that has just ended. Good evening to you, Leonard. Good evening, Baldwin. All is well that ends well. As far as the African Nations Championship is concerned, the Nations Championship is over. What assessments can you make with regards to the respect of sanitary measures throughout the tournaments in Bepanda and Japoma? Yeah, I should say that all was not 100% as far as the respect of sanitary measure was concerned. You know, at the beginning, at the level of Japoma, where we began the first match, you know, a lot of things were put in place. But since, you know, wise people learn from past mistakes, so we encounter some difficulties, especially at the level of the different spots that were reserved for washing hands before people get access into the stadium. We realized that there was no water. But during subsequent matches, all of that was corrected. Also, at the beginning, you know, we have control points where temperature is being taken and where
we must ensure that spectators put on their face masks correctly before they get access into the stadium. At that level, everything was fine. But we realized that as soon as they got into the stadium, some of them were no longer putting on their face masks. So those were the challenges. And then what I should say, Baldwin, is that Douala is organizing the competition for the first time. I think if we are given a second chance, things will be quite optimal. Thank you so much. The second chance will be given during the Africa Cup of Nations that Cameroon will be organizing next year. It was our pleasure giving you updates for the last 3 weeks here from the nation's economic capital, Douala, as far as COVID-19 is concerned. We will henceforth get back to our usual base at the Public Health Emergency Center in Yaoundé beginning this new week. Back to you. Merci Baldwin Sama pour toutes ces informations. De l'eau potable pour 3 localités du département du Djaïlobor. Des forages viennent de leur être offerts par le député RDPC du Djaïlobor 1. Germain Bindoua a également remis les clés de bâtiments administratifs rénovés par ses soins. Voyons cela avec Pulchiriaté. Ces multiples dons de l'honorable Mathurin Germain Bindoua rentrent dans le cadre de la matérialisation des promesses faites lors de sa campagne électorale. J'ai choisi un thème. Le thème, c'est candidat du développement. Il nous a été présenté l'absence d'un forage à l'école publique de Nyazanga. C'est pour ça que le député a pris sur lui de construire un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à l'école publique de Nyazanga. Comme beaucoup d'autres villages ayant reçu la visite du parlementaire, les localités de Avebe Kombo, Njantum Adjap et Nyazanga dans l'arrondissement de Saint-Mélima bénéficient désormais de forages et autres blocs administratifs. Dans la joie. Nous remercions infiniment monsieur le député. Donc on nous apporte aujourd'hui une source de vie. L'élu de la nation est déterminé à œuvrer pour le bien-être des populations et surtout à apporter son soutien aux 58 écoles de l'arrondissement de Saint-Mélima. Les entrées et sorties de la ville de Yaoundé sécurisées par la gendarmerie nationale, les bérets rouges en mode de vigilance ont été intransigeants face aux infractions accidentogènes sur des axes très animés ce week-end. C'était dans le cadre de l'opération de prévention et de sécurité routière. D'autres détails avec Pierre Vimbe. Axe Yaoundé, Saint-Mélima et Bolova, les hommes de Galax et Toga ont reçu des instructions fermes. Tolérance zéro pour les mauvais usagers après les hécatombes de Ndikinimeki et Tchong. Ce véhicule de transport en commun ira en fourrière faute de visite technique. Il n'a pas de visite technique. Il a un bordereau non conforme. C'est le même véhicule qui transporte les citoyens et qui cause les hécatombes que vous voyez le plus souvent sur nos axes routiers. Lorsqu'il y a un bordereau non conforme, il y a les mesures de sécurité qui ne sont pas respectées. Animation sur cet axe, tout comme sur l'ensemble des voies menant à la capitale pour la finale du Chan. Les pandos sont en mode de vigilance avec une once de répression pour décourager les récidivistes. Axe Yaoundé Saint-Mélima, comme d'habitude, les gendarmes font face aux intimidations diverses. Nous rencontrons les difficultés chaque jour à cause des personnes qui pensent que sans avoir l'immunité reconnue par le pays, ils n'entendent pas obéir à la loi. On n'intimide pas les gendarmes, surtout dans une opération qui a reçu l'onction du président de la République, Paul Biya. The closing ceremony of the Chan Total 2020 that was today in Yaoundé treated spectators to a 10-minute show of amazing fireworks, display a blaze of colors and spectacular dances. Cameroon Afro-pop singer Nabila rapper Marox and the tribute sisters of Adeline Benkum spiced the event with lyrics from Cameroon's rich and diversified cultures. Sounds and colors of the closing ceremony with Salih Sona Tafaha. The fireworks display is setting the sky ablaze above the Omnisport Stadium as musicians and dancers bid farewell to the Chan Total Cameroon 2020. African football is celebrated in a cultural showcase with the Chan mascot Tara, enlivening the atmosphere with unique dance moves.
to thank the 16 nations for their fair play, the stadium takes the form of a gigantic nightclub. Cameroonian Afro-pop star Nabila made dance the spectators to her tune Ça va aller. Then came Malox Le Viber, Cameroonian rapper who upped the tempo with hit song Ça sort comme ça sort. And just when everyone thought to have seen it all, came the charismatic former Indomitable Lions captain Rigobert Song, trophy in hand, clad in the national colors, the very true essence of Cameroon's unity. Morocco have become the first team to win the African Nations Championship twice in a row. The Atlas Lions defeated the Eagles of Mali during the CHAN finals at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé this evening, in the presence of the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gutte, and Ahmad Ahmad, the CAF President. Daniel Ekonde has highlights of the encounter. Best attack in Morocco versus the best defense in Mali produced limited goal chances in the first segment. Much of the ball played in the midfield, with both teams playing tight in that area, yet there were misses from both sides. But the Moroccans, in their traditional domineering gameplay, piled on the pressure in the second 45. After a Mali miss, they took the lead through a Sofiane Bouftini header. Le corner, lifted. Ça, oui. La tête et le but, l'ouverture du score pour 10 minutes after, skipper Ayoub El Kabi added the lead with a diving header, taking his goal tally to 3 to become the all-time highest goal scorer of the tourney with 12 goals. A few bookings rounded off the enthralling finale, but Morocco succeeded to become the first country to win the CHAN twice on a spin. Et le trophée de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations remporté de haute lutte par le Maroc. Le Maroc a défendu son titre de champion d'Afrique avec force et détermination face à une équipe du Mali dont la vivacité et la qualité du jeu ont donné du piquant à cette rencontre. Voici les temps forts du face-à-face Maroc-Mali sous la plume de Robert Bacek. Corner, lifted. Ça, oui. La tête et le but. Ils n'ont eu besoin que de 10 minutes pour plier la rencontre. 2 buts inscrits sur corner pour sceller définitivement la 2e victoire d'affilée en championnat d'Afrique des Nations. Des réalisations de Bouftini sur corner à la 69e minute, puis 10 minutes plus tard, c'est le capitaine Ayoub El Kabi qui plombe complètement les espoirs des Aigles à prime du Mali. Pourtant, la rencontre dans son ensemble a été loin d'être simple pour les Marocains. Les 2 buts sont d'ailleurs survenus à la suite d'une double opportunité manquée par les attaquants maliens, très peu adroits ce soir. Donnés perdants d'avance face aux mastodontes marocains, les joueurs de Nouroum Diané ont pourtant fait mieux que résister pendant une bonne partie de la rencontre. Malheureusement pour eux, les bonnes dispositions dont ils ont fait preuve n'ont pas débouché sur des buts. Le Maroc, plus réaliste, remporte ainsi une compétition qu'il a survolée. 15 buts inscrits au total, la meilleure attaque du tournoi, réalise ainsi un record, celui de remporter 2 éditions du CHAN. C'est la cerise sur le gâteau de ce CHAN Total Cameroun 2020, un bouquet culturel. Cette belle cérémonie de clôture riche en couleurs, en sonorités, en messages, à travers de belles figures, des chorégraphies originales et des prestations musicales. Le Cameroun, au-delà du spectacle, s'est véritablement mis en vitrine. Retour sur cette belle cérémonie avec des Binkembe. Comme dans les contes de fées, Fandena a brillé de 1000 feux. La météo, complice avec ses 26 degrés, a rassuré les spectateurs. Bien calés dans leur siège, ils se sont laissés entraîner dans le swing des artistes. Nabila et son titre « Ça va aller », les pas de danse urbaine de Malox rappelant quelquefois les mouvements de vagues de l'océan à Kribi et l'entrée du trophée entre les mains du capitaine Courage, Rigobert Song Bahanak alias Magnang, tout un symbole. 3 actes pour dire merci à l'Afrique qui a accepté briller aux yeux du monde à travers le Cameroun. À Yaoundé, sur l'étoile jaune de la cuvette de Fandena. The 6th African Nations Championship has therefore ended, with participating countries going back with sweet memories of football tournaments that lived up to expectations across the board. In spite of COVID-19, Cameroon proved to the world that there is life amid the pandemic.
This with state-of-the-art infrastructure and the impermeable security system. Gideon Tanzo reports that Cameroon won the hearts of many with its excellent organization of the competition. By hosting and conducting CHAN 2020 to a safe landing, crowned by the grand finale between Morocco and Mali, Cameroon has won admiration from across the board worldwide. For there were very few people who believed in the country's capability to host the African Football Jamboree in the myriad of challenges. Cameroon proved to the world that Africans could successfully live with the coronavirus by organizing the football games in spite of the intermingling of peoples. Thanks to the country's strong and efficient anti-COVID measures, teams and supporters could enjoy football made in Africa for 3 weeks. Security-wise, CHAN Cameroon 2020 was another contributing factor to the big success. On the field of play, the availability of the state-of-the-art stadiums and training grounds was a big plus. The infrastructure was admired even by the most skeptical, but CAF couldn't hide its admiration. There was no doubt, therefore, that as the football fans leave Yaoundé to prepare for Algiers 2023, it was another spectacular closing ceremony that bid farewell to them as they prepare to meet again in Algeria in 3 years' time. It can be said over and over again that Cameroon has hosted one of the best organized African nations championship despite its strict environment imposed by the coronavirus pandemic. The mobilization and the sports infrastructure painted a diplomatic image of a country which was ready for business. Charles Ebune. A rescheduled competition which almost tainted Cameroon's credibility to host, the African Nations Championship turned out to be an exceptional game. When it comes to the CHAN and the opening ceremony, it was really a beautiful ceremony. It was heartwarming to see the celebration of Africa, but also celebration of football. It was for many months the first time I attended again a game, also with spectators in the stadiums. The infrastructural layout met global standards, and the 12th player outplayed the dictates of the coronavirus pandemic. I want to thank the President and the government of Cameroon for having put all these infrastructures in place, especially for the way they have deployed efficiently to ensure that the 6th edition of the CHAN goes on hitch-free. To the doomsayers, because of security concerns, all went well, plus beautiful football in a city like Limbe. It's a symbol that the first competition of the year, of a year which we hope will be bringing us back to normal as well as football is concerned, is taking place here in Cameroon. That's why I wanted to be here, and I came specifically for that. I'm very happy to have been witnessing this event here today. The choreography at the first and last ceremonies only confirmed the multicultural outfit of Cameroon as a summary of Africa, waiting the African Nations Cup next year. Beautifully. L'organisation du CHAN est un pari tenu par le Cameroun, ceci malgré les contraintes liées à la pandémie du Covid-19 et le manque d'optimisme de certains observateurs. Eh bien, le cahier des charges mis à la disposition du Cameroun par la CAF a été bien rempli au plan sécuritaire, infrastructurel et même de l'accueil des délégations. Un succès avec mention. Germain Walisingé. Il n'était pas évident d'organiser la toute première compétition internationale de football dans le monde en temps de pandémie grâce à la pertinence de son protocole sanitaire mis en place et jugé par ailleurs comme étant des plus professionnels. Le Cameroun a relevé le défi. Pari tenu également grâce à la volonté politique d'un homme, le président de la République, artisan de vivre ensemble, qui a impulsé la donne dans tous les secteurs. On connaissait jusqu'ici les stades omnisports de Yaoundé et de Limbe qui ont servi pour la CAN féminine de 2016. Le complexe sportif de Japoma et le stade de la réunification rénové sont venus renforcer la fierté d'un peuple. Grâce à ces ouvrages ultramodernes, le Cameroun
parle désormais au monde. La question sécuritaire mise en avant par les ennemis de la République a été totalement maîtrisée. Rien à redire sur les autres aspects du tournoi que sont l'hébergement, le transport et la gestion des matchs. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, le sempiternel problème d'accréditation reste à parfaire dans sa formule avec la CAF, tout comme les soucis d'alimentation en énergie électrique, soucis mineurs qui ne peuvent aucunement occulter la première édition d'un CHAN à 16 pays dont dénie le pari organisationnel relevé d'une conscience nationale. Le peuple camerounais a gagné son CHAN. À nous la CAN. Démarré donc le 16 janvier dernier, le CHAN s'est refermé ce soir à Yaoundé au Cameroun au terme d'une finale électrique qui mettait aux prises les Lions de l'Atlas et les Aigles du Mali. Le Maroc est vainqueur de ce tournoi continental. Le Premier ministre chef du gouvernement représentait au stade Amadou Ahidjo le chef de l'État. Voici le compte rendu de Laurentine Bekouno. Arrêt sur l'image de fin. Face à la presse, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gauthier, félicite les parties prenantes au CHAN. Au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont participé à cette très belle fête, en commençant par les organisateurs, la CAF, et tous les pays qui ont envoyé leurs équipes pour cette magnifique tournoi. Mes félicitations aussi vont à l'encontre des organisateurs camerounais, le gouvernement qui a mis la main dans la pâte pour s'assurer que la fête serait belle. Et la fête a été effectivement très belle. Recevant le trophée des mains du président de la CAF, Ahmad Ahmad, le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun l'a remis au capitaine des Lions d'Atlas. Il était exactement 22h22 sur le timetable du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. D'entrée de jeu, c'est également un message d'encouragement et de félicitations que le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, a consigné dans le livre d'or de la CAF. À son arrivée au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, il a été accueilli tour à tour par le président du COCAN 2021, Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya, et le préfet du Mfunzi. En un quart d'heure, le spectacle culturel d'ouverture a donné à voir et à revoir des jeunes artistes camerounais qui tiennent le haut du pavé du hit parade, Nabila et Malox, dans un faisceau de jeux d'artifice, de sons et de couleurs. À 20h pile, était donné le coup d'envoi de la finale, comme prévu. De belles images qui tirent définitivement le rideau sur la grande fête du football continental. En ce début d'année 2021, les Lions A' n'ont pas réussi l'exploit de remporter le trophée, mais dans l'ensemble, le Cameroun sort grandi de cette compétition du point de vue de son organisation, de la mobilisation des publics et surtout de la volonté politique d'offrir aux peuples africains une belle fête. Séverin Alegambele. Il y a quelques semaines, on ne vendait pas à prix potentiellement fort le projet porté par le Cameroun en vue de l'organisation du CHAN 2020. Au bout de la compétition, les faits parlent d'eux-mêmes. Les matchs programmés ont pu se jouer au lieu et heure prévue, y compris au stade de Limbé, pourtant classé par les pourfendeurs de Dragons comme la zone à haut risque du fait de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Politiquement, c'est la preuve d'un retour progressif à la normale dans cette région. Sur le contexte de crise sanitaire, on avait bien peur que la compétition continentale donne lieu à une propagation épidémique du coronavirus. Heureusement, l'imposant protocole sanitaire mis en place à l'entrée des stades, le suivi médical approprié sur les différents sites ont permis une maîtrise presque parfaite de la situation. Sur les stades, le football est redevenu une fête, un rendez-vous populaire malgré le taux d'occupation limité à 25%. L'optimisme des autorités camerounaises, partagé par la CAF, sur la disponibilité des infrastructures sportives devant accueillir l'événement, s'est avéré conforme à la réalité. Le Cameroun, sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya, a investi financièrement dans la construction des infrastructures de qualité, une fierté nationale. Son Excellence le président Biya est un grand homme. Voyez ce qu'il a donné à sa jeunesse. Voyez ce fameux stade qu'il a donné à sa jeunesse. C'est pas bon ça? C'est bon!
Indépendamment des limites organisationnelles, le CHAN 2020 a permis au Cameroun de se refaire une image plus innovante, une bonne image publique. La FIFA et la CAF ont été représentées au plus haut niveau, à l'ouverture et à la clôture du championnat, marquant ainsi une certaine proximité avec les autorités de Yaoundé. Le Cameroun a favorablement occupé l'espace public pendant des semaines, véhiculant l'image d'un pays confronté certes à des difficultés internes, confiant malgré les incertitudes. Bientôt la fin de ce journal télévisé bilingue, mais avant de nous quitter, cette note en rapport avec la onzaine de la jeunesse, une conférence publique sur la place des jeunes dans la mise en œuvre de la SND, la stratégie nationale de développement 2020-2030, se tiendra demain lundi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé et non plus à l'université de Yaoundé 1 comme initialement annoncé. And that's where we end the news. But I want to remind you, a beautiful people, a beautiful country offered to Africa, a beautiful competition with beautiful infrastructure, a foretaste of the beauty that awaits Africa. And tomorrow we'll be in the company of Gladys Tatan, Adem Bala, and Atta Badinouma, and myself. We'll meet you some other time. Good night, Atta Badinouma. Bonsoir, Imoki Edwin Kinzika. Madame, Monsieur, bonsoir et bon début de semaine à tous. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. La météo avec C3A Productions. Bon dimanche, mesdames et messieurs, et merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé la journée en lumière. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de vous retrouver, d'autant plus qu'il s'agit du tout premier dimanche du mois de février 2021. Pour cette soirée, ne vous inquiétez pas, le temps restera calme. Côté température, ils seront peu contrastés et très agréables. Nous avons en moyenne 20 degrés dans la région de l'Est, 21 à 24 degrés dans la région du Sud. La maximale sera de 26 degrés dans le littoral et dans la région de l'extrême nord, par exemple, nous aurons les températures allant de 17 à 21 degrés. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous embarquer dans la région du Nord, au ciel totalement couvert. Les températures comprises entre 24 et 32 degrés passeront à 21 et 26 degrés au petit matin. Passons à présent dans la région du Sud-Ouest. Comme vous pouvez l'observer, le ciel sera totalement couvert. Les températures contrastées cette soirée seront également contrastées en matinée avec de fines averses attendues à Boya et Limbé. Pour terminer, nous sommes dans la région de l'Est pour cette soirée à Bertoua Batouri, à Bomboyo, Kadouma. Ciel totalement couvert et au petit matin, les températures seront comprises entre 18 et 23 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs. Je vous invite à découvrir la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier et je vous souhaite une excellente soirée.